Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, l'état-major nigérian annonce avoir localisé les 223 retenus captives par le groupe terroriste Boko Haram. Leur position exacte relève du secret militaire, mais les autorités ont annoncé travailler au retour des jeunes filles. La 51e journée de l'Afrique célébrée lundi en Guinée équatoriale. Au programme des festivités, un hommage rendu aux idées panafricanistes et la promotion de la solidarité sur le continent. Et puis les jeunes Africains aspirent de plus en plus à créer leur propre emploi pour pallier au chômage. Zoom sur l'initiative JIDER qui rassemble des entrepreneurs de 20 pays du continent. La bonne nouvelle pour les filles, c'est que nous savons où elles se trouvent, mais nous ne pouvons pas vous le dire. L'annonce a été faite par les autorités nigérianes ce mardi, une avancée significative dans l'enquête destinée à retrouver les 223 lycéennes enlevées par le groupe Boko Haram le 14 avril 2014. Ce rapt massif avait déclenché une vague de soutien africaine et internationale. L'armée nigériane a ainsi pu s'associer à des experts américains, anglais ou encore français. Et face aux agissements de Boko Haram, c'est toute la sous-région qui se mobilise. Illustration en Guinée où plusieurs dizaines de femmes et de jeunes filles ont arpenté les rues de la capitale pour venir se rassembler devant l'ambassade du Nigeria en Guinée. Issues de l'administration publique ou de la société civile, toutes ont exigé le retour des adolescentes kidnappées dans le nord-est du Nigeria il y a plus de 5 semaines. Écoutons en ce sens la déclaration de la ministre de l'Action sociale, Sanaba Kaba. Nous avons voulu dédier cette journée à un soutien de solidarité et de fraternité aux femmes éplorées de ces 200 jeunes filles au Nigeria. Les résultats de l'élection présidentielle au Malawi ne seront pas officiels avant 2 mois. Depuis lundi, la commission électorale s'est lancée dans un processus de recompte des votes. La présidente sortante Joyce Banda avait dénoncé des fraudes massives sur le scrutin du 20 mai et tenté de faire invalider l'élection. Une manœuvre annulée et jugée illégitime par la Haute Cour de justice. Les premières opérations de décompte avaient donné Peter Mutharika vainqueur avec 42% des suffrages. Écoutons l'analyse de notre éditorialiste Gracien Rokindikiza. On a une présidente qui était candidate aux élections présidentielles. Elle a perdu, donc elle a préféré annuler les élections. C'est comme si on avait 2 équipes, une équipe qui va perdre, qui siffle la fin du match en disant on va refaire le match. En même temps, c'est que la présidente étant candidate, même la loi ne lui permet pas d'annuler les élections. Il y a la Commission nationale électorale, il y a aussi la Haute Cour. Les deux disent que les élections se sont bien déroulées. On a aussi un cas d'une vraie démocratie, où la justice est indépendante, peut dire non, on n'accepte pas la décision d'un président. En Guinée équatoriale, la date du 25 mai a été dédiée au continent. La journée de l'Afrique a été célébrée lundi par le corps diplomatique en présence du chef de l'État, Teodoro Obiang Bassogo. La renaissance du continent africain et la solidarité étaient au cœur des thèmes abordés. Serge Kofi nous en montre son reportage à Malabo. La Guinée équatoriale, à l'instar des autres nations africaines, a célébré le 25 mai la 51e journée de l'Afrique. À Malabo ce lundi, c'est l'ensemble du corps diplomatique qui est allé à la rencontre du président Teodoro Obiang Bassogo. Objectif ? Rendre hommage aux idéaux panafricanistes du chef de l'État équato-guinéen. Le doyen des diplomates, au nom des ambassadeurs africains accrédités en Guinée équatoriale, a évoqué un homme d'État inlassable au service du continent africain. Il félicite par ailleurs ce sage d'Afrique, le mot est bien pesé, pour les progrès remarquables accomplis dans son propre pays, pour son peuple, et qui place la Guinée équatoriale sur le tremplin de l'émergence en l'an 2020. Pour le chef de l'État équato-guinéen, le continent est confronté à plusieurs défis tels que la sécurité et la préservation de la paix. Il plaide pour plus de solidarité entre Africains et la recherche de solutions africaines aux problèmes africains. Le panorama actuel del continente es temerario. Le panorama actuel du continent est téméraire à cause de l'instabilité.
Il y a trop d'ingérence dans les affaires africaines et cela compromet notre sécurité. Il faut avant tout prendre en compte la crise économique qui affecte beaucoup de pays dans le monde. Je crois que les problèmes africains doivent être résolus par les Africains eux-mêmes et non les traités hors des frontières africaines. La journée de l'Afrique est l'occasion pour célébrer l'anniversaire de la signature des accords de l'OUA le 25 mai 1963. Une célébration qui n'occulte pas les défis tels que le développement durable ou encore le chômage que les Africains doivent surmonter au même titre que la réduction de la pauvreté. Quand de jeunes entrepreneurs africains se réunissent pour redynamiser un secteur de l'emploi en berne, cela donne naissance à l'initiative JIDER. Le cycle signifie Jeunes entrepreneurs africains œuvrant pour le développement économique régional. Cette organisation non lucrative encourage la création d'entreprises et donc d'emplois à l'échelle humaine, régionale, nationale et même continentale. Reportage de notre correspondant au Sénégal, El Adjinjaï. Des jeunes Africains se mobilisent pour lutter contre le chômage. Avec un taux de 15%, le chômage concerne plus particulièrement la tranche d'âge 15-25 ans. Issus de 20 différents pays africains, des jeunes associants leadership et technique se sont retrouvés pour lancer un outil de développement. Lorsqu'on regarde la crise financière et économique que le monde vient de traverser, d'où nous sortons, on remarque que les pays qui ont pu résister du point de vue de capacité, de continuité, de la croissance, de capacité à continuer à créer des emplois et à faire barrage au chômage, à la poursuite du chômage, ce sont ces pays-là qui disposent non seulement d'un tissu économique solide, mais d'entrepreneurs qui, de par leur capacité à avoir l'état d'esprit nécessaire, l'attitude qu'il faut pour pouvoir développer leur business, ont pu résister à la crise. Par ailleurs, si les jeunes se disent déterminés à repousser l'avancée du chômage, fort est de constater que les investisseurs font la part belle à des ressources humaines extérieures au continent. Les entreprises qui viennent généralement et qui ferment, si on regarde bien au fond des choses, ce sont ces entreprises-là qui n'investissent pas autant dans l'expertise locale. Donc généralement, le leadership local est quelque peu minimisé. Et il faut vraiment faire la part des choses parce que cette jeunesse locale-là est à même de pouvoir diagnostiquer tous les problèmes et les besoins généralement qui sont locaux. Mais le point le plus important encore, c'est qu'il faut une aide des gouvernements, du secteur public comme privé, qui pourra en quelque sorte aider ces jeunes-là à pouvoir savoir où aller, à les accompagner avec les outils qu'il faut. Selon JIDER, l'entrepreneuriat peut constituer une alternative au manque d'emploi des jeunes Africains. Du sport pour terminer ce journal et les matchs préparatoires pour le mondial de football ont débuté ce lundi. Le Cameroun a remporté son premier match face à la Macédoine, 2-0. La rencontre s'est déroulée en Autriche. À venir ce mercredi, une rencontre Nigeria-Écosse et un second match de préparation pour les Lions indomptables qui affronteront le Paraguay jeudi 29 mai. André Canabi, ancien Lion indomptable, revient sur cette première victoire. On l'écoute. La victoire du Cameroun sur la Macédoine hier, ça fait du bien, c'est mieux psychologiquement de démarrer par une victoire. Donc, je crois que les entraîneurs ont programmé les matchs amicaux par ordre de difficulté. Donc il faut d'abord raisonner le maximum de confiance avec des équipes de tout moindre facture que les grosses écuries. Donc pour moi, je crois que c'est une bonne mise en jambe et j'espère qu'ils vont aller crescendo. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.